guerre, trahison, épée, lance. Que de belles histoires nous offre la mythologie grecque. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'épisode déclencheur de l'un des conflits les plus sanglants de toute l'histoire des mythes, la guerre de Troie. Alors abonnez-vous sans plus hésiter et écoutons ensemble l'histoire de la pomme de la discorde. Oui, on va parler d'une pomme. C'est une histoire de pomme. Dit comme ça n'a pas l'air intéressant, et vous allez voir, avec les pommes, on peut en faire des choses. Alors, si vous avez regardé ma vidéo sur Achille, vous savez sans doute qu'il est le fils de Pélée et de Thétis. Et l'épisode qui nous intéresse concerne leur mariage. Lors de celui-ci, la fête des deux époux fut gâchée par Eris, la déesse de la discorde. Bon voilà, j'ai pas besoin de vous dire que la déesse de la discorde, c'est pas forcément la première personne qui figure sur la liste des invités à un mariage. Elle n'avait pas été invitée. Alors, au lieu de simplement mettre un pouce rouge sur les stories Insta du mariage, Eris se pointa à celui-ci. Elle portait avec elle une pomme et la jeta au milieu de la table où les conviés festoyaient. Rien n'allant mal jusqu'ici. Quand les gens se mettent comme ça à jeter des objets sur la table, on appelle le videur de boîte et bon débarras. Mais, problème, cette pomme-là, qui se trouvait maintenant au milieu de la table, était d'or et elle portait une inscription. À la plus belle. Au départ, tout le monde s'est dit, bon, si c'est marqué à la plus belle, c'est qu'elle est pour Aphrodite, cette pomme, puisque c'est la déesse de l'amour. Mais deux autres déesses, à savoir Héra et Athéna, n'étaient pas de cet avis. Elles pensaient pouvoir tout à fait rivaliser en beauté avec Aphrodite. Alors la pomme ne trouva pas immédiatement son maître. Il fallait que quelqu'un puisse juger qui était la plus belle parmi ces trois déesses. En tout cas, sacrée maligne cette Eris, foutre le bordel avec une pomme. Évidemment, on demanda à Zeus de juger, lui que de femmes et de fils on avait connu beaucoup tout au long de son existence. Mais vous vous douterez bien qu'entre la vengeance terrible d'Héra, la froideur stratégique d'Athéna et le caprice d'Aphrodite, Zeus ne voulait absolument pas y fourrer son nez dans cette histoire. Il décréta alors que le jugement devait revenir à un homme, un simple mortel, mais celui avec le cœur le plus pur de tous. Paris, l'un des nombreux fils de Priam, roi de Troie. Et c'est comme ça qu'un beau jour, pendant qu'il promenait ses moutons, parce que oui, le prince de Troie était berger, Paris vit apparaître trois femmes à la beauté incommensurable. Au lieu de se dire « Bon, faut que j'arrête de manger ces plantes spéciales avant de me coucher le soir », Paris accepta de les aider à décider qui parmi elles était la plus belle. Bien sûr, il s'agissait des trois déesses et de leur histoire de pomme. Pomme qui retomba entre les mains de Paris. Tout comme la tâche de juger. En oubliant apparemment le fait que le jugement devait être impartial, chacune des trois déesses essaya de corrompre Paris. Héra lui promit la royauté d'un grand royaume comme on n'en avait jamais vu, en échange de son vote. Athéna lui promit de faire de lui un guerrier invincible. Mais bon, entre Héraclès, Achille et tous leurs potes, il y en avait déjà pas mal de guerriers invincibles. Enfin, Aphrodite lui promit l'amour de la plus belle femme du monde. C'est donc à Aphrodite que Paris offrit la pomme de la discorde. Pour tenir sa promesse, Aphrodite lui donna sa ceinture qui rendit Paris irrésistible. De cette façon, Paris réussit à gagner l'amour d'Hélène de Sparte, épouse de Ménélas, roi de Sparte. Paris parvint à convaincre Hélène de rentrer avec lui à Troie. Vous vous imaginez bien la réaction de Ménélas quand il comprit que sa femme était partie. Il alla tout expliquer à son frère Agamemnon, le roi le plus puissant et respecté de la Grèce. À la base, on n'allait sûrement pas dépêcher toute une armée pour une seule femme. Mais la chose dégénéra en une guerre contre Troie, visant à la détruire. Étrange, mais rappelons-nous que Héra et Athéna, ne pouvant accepter l'affront d'avoir été refusé par Paris, avaient instigé la soif de conquête et pouvoir d'Agamemnon, l'exhortant ainsi à partir en guerre. Cette belle histoire est le début mythique de la guerre de Troie. Et j'espère que cet épisode aura pu vous apprendre quelque chose de plus sur la mythologie grecque. En attendant de vous revoir pour une prochaine vidéo, je vous dis abonnez-vous, partagez, likez, mais surtout, à tout de bientôt.